Hi les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que on a que ça à faire en fait. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est qu'on n'a plus de vie. C'est la fête. Clairement, j'ai plus de vie sociale, donc ma vie, elle se résume à YouTube. Sauf que tout le monde sait, YouTube, plus tu digues, et plus c'est le darknet, en fait. Tu traverses les 9 cercles de l'enfer, et ça devient 4chan. J'ai vu des choses. C'est quoi une beurette? Les beurettes. Pire des beurettes, le mot beurette. Il m'a traité de beurette. En tango, j'ai l'habitude d'entendre des trucs tada, des trucs insultants, dérangeants, sexistes à longueur de temps. Malheureusement, en fait, that's my life. Et ça dérange pas que l'ego. Mais parmi ces termes, il y en avait un sur lequel j'avais envie de me pencher aujourd'hui parce qu'on a le temps et qui porte à débat. Et la personne qui a l'air d'être très d'accord sur une vraie définition du terme beurette en mode c'est problématique, c'est pas problématique, selon à qui on le dit, ce qu'on veut dire par là. Alors moi, ce que j'aimerais trouver aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une bonne définition de beurette? Est-ce qu'il y a une bonne beurette? Il y a une bonne façon d'utiliser? Une façon positive? Est-ce que c'est juste un terme qu'on devrait pas se prendre la tête? Parce qu'on dit encore ce qu'on veut ou après on peut plus rien dire. Alors first, déjà, je me suis demandé d'où venait le terme beurette. En gros, en octobre 1983, en France, il y a eu un événement qu'on a appelé la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a eu lieu parce que des habitants d'une cité lyonnaise en avaient marre des brutalités policières. Ça a été un événement incroyable et les médias ont pas arrêté en fait à tout va d'appeler cette marche la marche des beurs, comme si en fait il s'agissait que de ça, d'arabes qui arrivent pas à s'intégrer en zappant toutes les autres revendications en fait. That's new. Et donc c'est là que le terme de beurre, donc arabe en verlan qui est maintenant au final notre rebeu, est devenu une notoriété publique et a été utilisé à tout va. Et de là on y a rajouté à beurre ce fameux suffixe de « être », beurette, suffixe infantilisant, hein. Et donc en gros beurette à l'époque ça veut dire une femme maghrébine ou arabe qui se libérait de ses chaînes, qui se libérait des hommes de sa communauté, de sa famille, de sa religion, parce qu'elle est trop oppressée et tout, c'est bien. Mais aujourd'hui les définitions de ce terme ont... You know. Aujourd'hui, tout le monde le sait quand tu parles d'une beurette que ça signifie. Tu sais que ça veut dire que c'est une go qui est vulgaire dans ses vêtements, dans ses tenues, dans sa façon de parler. C'est une meuf avec qui on baise, mais c'est pas une meuf avec qui on se marie, tu vois. Et en plus, elle tire fort sur la chicha. Et puis, on a eu de l'avènement du terme, de la catégorie du tag beurette dans les pornos dans les années 2000. Ça a d'être ça, mais pas de la façon positive que quand on dit ça a d'être ça. Franchement, faisons pas les innocents. En tout cas, moi, je le suis pas. On sait très bien que quand tu tapes beurette dans Google, tu vas pas tomber sur un portrait de Leila Bekti, tu vas plutôt tomber sur Fatima beurette voilée adore trop la teub, ou encore Myriam se fait baiser de tour en tour dans sa cité. En fait, on comprend vite qu'il y a une espèce de fantasme de la meuf maghrébine ou arabe qui est oppressée, grave prude, et qui a besoin de se libérer de l'emprise de son frère Moussa qui vend du shit et qui veut pas qu'elle fasse Sciences Po, et qui a besoin de se libérer de ses chaînes justement et de cette emprise en baisant avec Bruno et qui est Whitezilla. Et bien, tout ce que je viens de vous expliquer là, disquette, et ben en fait, ça peut s'expliquer par le passé. Il était une fois l'orientalisme. Au 19e siècle, c'est un mouvement artistique créé par des occidentaux qui adorent s'imaginer une femme arabe nue en train de manger un loukoum qu'elle a effectivement trompé dans son thé à la menthe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils les peignaient, c'est un peu le genre de fantaisie quoi. C'est un peu le genre de pervers qu'on connaît tous qui va te sortir des bails fous, genre ça goûte quoi une noire, ça a l'air chaud et humide comme l'Afrique. C'est aussi le gars qui te stocke dans la rue pendant 30 minutes pour te demander ton snap, ou encore ce fameux gars en soirée qui te demande ton numéro, et puis après qui te sonne quand t'es juste à côté pour vérifier que c'est le vrai. Pour ces gadgets, en 1800, la meuf arabe, elle passe son temps dans les harems, genre un peu la chicha de notre époque semblerait. Et elle attend un maître occidental qui va la libérer tout court, et la libérer sexuellement bien sûr. Donc elle attend Bruno. Et connaissons comment ça se fait hein. Et quand tu colonises un pays, comme quand tu fais la guerre, il y a pas que le sol qui doit être conquéri, il y a aussi les femmes qui doivent être conquises. C'est même un argument de vente à l'époque. 2 € le kilo. Il y aura de la chatte, tout ça. C'est un peu comme fin des années 50 aussi en Algérie pendant la colonisation où on forçait les femmes à enlever leur foulard. Comme aujourd'hui, encore actuellement, hein, où on utilise le viol comme une arme de guerre sur les enfants et sur les femmes pour humilier les hommes, les patriarches. Toute cette imagerie de comment est la femme au Maghreb, de comment est la femme dans les pays arabes, elle se retrouve répandue en Occident. Et en fait, tout le monde croit que la vraie vie, c'est ça. Toutes ces idées, ces clichés, ces stéréotypes, ils traversent en fait les décennies, les siècles et ils se transposent d'une autre manière sur notre vie actuellement, sur le monde dans lequel on vit. Il semblerait qu'il n'y ait pas de bonne définition de beurette et que ce soit que péjoratif en fait à chaque fois qu'on le mentionne. Tu vas faire ta lessive à la laverie, t'es trop indépendante, t'es une beurette. Tu fais du make-up sur YouTube, t'es une beurette. Tu sors avec un noir, ben t'es une beurette à noir. Parce qu'il semblerait que les hommes noirs n'aient pas de personnalité desquels on puisse tomber amoureuse. En fait, juste il est noir. Ok, c'est bon, on l'achète.
Ton voile, tu le portes en turban, t'es une beurette. Tu mets ton lave en tes céréales, t'es une beurette. Ta body shame, les tétons salami portoricain de Cardi B, t'es une beurette. Y a un schéma qui se dessine en fait. Soit t'es une arabe, une maghrébine, une voilée et t'es problématique, soit t'es une salope. Ou alors t'es coincé, ou alors même le tout en même temps. Dès qu'on va vouloir te rabaisser, on va t'appeler beurette, que ce soit par les mecs ou par les meufs, en toute sororité bien sûr. Aujourd'hui quand même, on voit une espèce de volonté de se réapproprier le mot par les femmes concernées, d'essayer d'exorciser ce sens péjoratif, sexiste, raciste de ce mot, comme par exemple par la queen Elisa Boutelja. Queen, yes. Mais ce que j'aimerais bien savoir en commentaire, moi, c'est quelle est ta définition à toi de beurette et pourquoi selon toi est-ce qu'on devrait le bannir ou pas. N'oublions juste pas que les mots, ils ont un impact selon la personne à qui tu vas les adresser. Si je te dis nique ta mère, en fait, si je te dis espèce de connard ou si je te dis aérodromatub, tu vas pas le prendre bien. Alors carrément là on est en roue libre. Hein. De toute façon la vidéo elle est pas monétisée, j'en ai rien à foutre. Ah c'est de la bike life. Hein. Toi, vida loca, elle veut la vida loca. Alors comme je te disais, j'aimerais vraiment bien avoir ta propre définition de beurette en commentaire et savoir pourquoi selon toi ça devrait être à bannir ou pas. Numéro étoile. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Abonnez-vous à Check, suivez-moi sur mon Instagram, likez, commentez, partagez, share with the world. Bye.